Bien, nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2016 et je viens ici partager avec vous une expérience vécue pour tous ceux que, encore une fois, en partager l'anecdote peut aider, encourager à conscientiser des bons éléments et des bonnes choses de la part du Seigneur. Euh, je veux dire avoir les bonnes prises de conscience nécessaires pour nous amener à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions et donc à poser les bons actes avec l'unique grâce de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Et donc, pour résumer, j'ai été témoin d'une situation qui se déroulait entre deux de mes amis que j'aime beaucoup. Mais moi qui étais au milieu, j'observais la scène et je me suis rendu compte que c'était vraiment, j'ai envie de dire, un mauvais scénario que l'ennemi leur servait à tous les deux. Son but étant d'en arriver à les amener à se séparer, à se disputer, à se détester, à se faire les pires choses et à se venger les uns des autres. Pardon, excusez-moi. Et j'ai toujours vu le diable faire adopter ce type de stratégie puisqu'il est toujours en train de semer la zizanie entre les gens et de les monter les uns contre les autres. Et là, le Seigneur Jésus nous apprend en Jean 13, versets 34 à 35 à nous aimer les uns les autres. Eh bien, le diable est toujours en train de tout faire pour amener les gens à se détester les uns les autres au lieu de s'aimer les uns les autres, ce qui est quand même terrible, notamment dans le cas des personnes auxquelles je fais allusion ici, puisque ce sont des personnes qui s'aiment et qui s'estiment depuis plus de 25 ans, si ce n'est 30 déjà. Et en l'occurrence, eh bien, l'ennemi a provoqué des situations pas possibles entre les deux pour amener l'un d'entre eux à en vouloir à l'autre au point d'en arriver à la détestation. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il faut être vigilant et ne surtout pas laisser l'ennemi nous amener à la haine et à se retrouver à détester les autres. Parce que juste en utilisant, en faisant l'autre faire une bêtise et tomber dans l'un de ses pièges, il a fait la personne d'en face en vouloir à l'autre parce que l'autre a fait cette bêtise-là. Mais je me dis, mais cette personne-là mériterait que quelqu'un lui parle et lui fasse se rendre compte que ce n'est pas de la faute de celui qui est en face. Tout simplement, l'autre a été aveuglé par l'ennemi, a fait une erreur et il n'est en quelque part pas responsable de l'erreur ou du piège dans lequel il est tombé puisque il est de toute manière, il a été aveuglé. Et quand quelqu'un est aveuglé, la personne ne peut pas avoir un comportement qui serait le même si cette personne-là n'était pas aveugle et si elle voyait clair. Et si une tierce personne vient vous mettre un voile sur le visage pour vous aveugler, eh bien, par la force des choses, nous savons que le problème ne vient pas de la personne elle-même, qui ne peut donc par définition pas être dans le bon comportement, mais de celui qui s'est amusé à venir lui mettre un voile sur la tête pour qu'il ne voit pas. Et qui est-ce qui fait ces choses-là à tout être humain? Nous savons que c'est l'ennemi. Et donc, résultat, euh, l'ennemi s'est amusé à l'aveugler, à lui faire une bêtise et la personne d'en face, maintenant, lui en veut, maintenant que lui, il a commis cette erreur-là, celle qu'il a fait cette bêtise-là, et se retrouve dans une dynamique de haine et de vengeance avec lui, alors que lui, il aime toujours la personne. Alors lui, il se retrouve, le pauvre chéri, à faire tellement d'efforts pour tout faire pour sauver leur relation, et l'autre s'amuse à le provoquer, à l'alerter, à l'appeler sans raison. Et chaque fois, il me dit, je cours comme un fou à chacun de ses appels, je cours et je vais la rejoindre. Et en fait, je me rends compte que c'était une fausse alerte, que c'était rien et que c'était le diable qui s'amusait à me faire peur, à me prendre par les sentiments pour m'amener dans des inquiétudes, des angoisses et du stress et à m'alerter pour rien, à faire mon cœur palpiter, à me pousser à bout nerveusement et psychologiquement et tout ça pour qu'il n'y ait rien du tout. Et je sens que ça va de mal en pis et que si cette situation-là continue, ça va me détruire parce que le diable m'utilise et me prend par les sentiments mais il joue avec mes nerfs, avec mes sentiments et le problème c'est que plus ça va, plus je me rends bien compte que cette situation-là me détruit, me rend malade, que le diable me rend malade à travers tout ça.
Comme je lui disais, on sent bien, on se rend bien compte qu'il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de cette relation infernale et de ses conséquences et de ce cercle destructeur. Et j'ai envie de dire de ce cercle vicieux, mais le seul à être vicieux et pervers dans cette histoire-là, comme d'habitude, c'est le diable, ce vieux pervers, qui fait tout pour empêcher cette personne-là d'arriver au bonheur et l'entraîner dans la souffrance en utilisant l'autre pour le manipuler et chaque fois euh, s'en venger et le faire souffrir. C'est-à-dire que l'autre s'amuse à le faire souffrir tout simplement parce que cette personne est déçue de la bêtise qu'il a faite, mais si elle savait comment le diable est en train de l'utiliser pour faire souffrir celui qui est en face, je pense qu'il y a longtemps qu'elle aurait arrêté, puisque quand on l'interroge et qu'on lui parle de l'autre, elle-même, elle dit je l'aime et je veux pas qu'il souffre, ou je veux pas le faire souffrir, je veux pas être celle qui le fait souffrir. Mais finalement, en bout de course, là, elle est rentrée dans quelque chose où vraiment elle provoque des situations où chaque fois qu'elle l'appelle ou qu'elle l'alerte, lui, il accourt et il se rend compte qu'il n'y a rien du tout, que c'était une fausse alerte, qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, de se stresser, de s'angoisser, d'avoir peur, et que le diable, par le biais de tout ça, l'emmène à être dans un climat de peur, de terreur, d'angoisse, de stress, d'alerte, et qui rime à rien, puisque ce sont chaque fois de fausses alertes, et donc son cœur s'emballe, palpite pour rien du tout. Et pour chaque fois connaître en bout de course la déception et se rendre compte que tout ça n'était rien d'autre qu'une provocation de la part de l'ennemi, d'autant que l'ennemi a déjà poussé le vice à justement amener cette situation à aller jusqu'à une provocation telle qui cherchait à l'amener à se battre avec quelqu'un dans l'entourage de la personne en question. Et je lui ai dit, fais attention parce que le diable est vraiment en train de tout faire pour te faire tomber et te faire passer pour quelqu'un de violent alors que tu ne l'as jamais été. Je te connais depuis depuis plus de 20 ans et je t'ai toujours connu être un homme doux, gentil, avenant, prévenant. Donc, ne laisse pas le diable te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Je suis ton ami, je te connais depuis très longtemps et je t'ai toujours connu comme ça, gentil, bon gars. Et il ne faut pas que tu le laisses t'amener à être dans quelque chose où de destructeur, où il te détruit par le biais de cette relation-là, et alors que toi tu fais tous les efforts qu'il faut pour la sauver. Bien sûr qu'il faut tout faire pour sauver nos bonnes relations, tant que c'est le Seigneur qui nous invite à le faire et à le faire de la bonne manière, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre écueil euh, où voudrait nous voir tomber le diable, qui est celui de... Le diable joue souvent ça avec les enfants de Dieu, je vous en ai déjà témoigné. Il essaie de voir si nous sommes... Il sait que les enfants de Dieu ont bon cœur, que nous avons bon cœur, que nous sommes gentils, avenants, prévenants, et que nous servons le Seigneur Jésus qui est le plus grand et le meilleur de tous les gentlemen. Donc il essaie toujours de voir s'il arrive à nous amener dans notre bonté, à arriver à un point où nous sommes bons au point d'être cons. Eh bien nous sommes bons mais nous ne sommes pas cons pour autant et c'est ça qu'il n'a pas encore compris. Le seul con dans l'histoire c'est lui. Malheureusement, il se joue un peu de ça avec la personne dont je parle. Il essaie de faire l'autre personne d'en face le manipuler et le faire passer pour un con dans l'histoire, ce qu'il n'est pas. C'est un gars gentil, mais il n'est pas con pour autant. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais le diable joue à essayer de voir s'il va être bon au point d'être con. Et comme je lui disais, il est tout bonnement hors de question pour nous de se laisser manipuler et de se retrouver à rentrer dans le jeu du diable et à se faire badiner, berner, usurper par lui et, euh, et de laisser les autres abuser. Parce que voilà, le diable cherche à amener une situation d'abus dans sa vie. Et la dernière fois, non seulement il y a eu abus, mais il y a même eu humiliation. Et ça a été une fois de plus où j'ai vu l'ennemi jouer à abuser, à humilier les gens et à humilier cet homme qui est un homme digne et qui m'a dit là j'en peux plus, j'ai quand même des sursauts de dignité qui font que je me dis mais non, je vais pas me laisser détruire par cette situation, je dois rester dans la dignité, quand même j'ai un minimum de dignité, un minimum d'estime de moi-même, je peux pas me laisser aller à me faire manipuler par quelqu'un comme ça qui dès qu'elle m'appelle j'accours et puis en fait je découvre qu'il y avait rien, que c'était rien d'autre qu'une fausse alerte ou un jeu
Et son jeu et la comédie que l'ennemi amène cette femme à faire contre lui est telle que chaque fois qu'il accourt, il se rend compte que c'était rien d'autre qu'un mauvais scénario qui tient même pas la route et rien d'autre qu'un piège et qu'une comédie. C'en est au point où la dernière fois où elle l'a appelé, une fois qu'il a accouru et qu'elle s'est rendue compte qu'il est rentré dans son jeu, elle s'est mise à rire. Et là, et il me dit, tu n'imagines pas comment j'ai été humiliée. En plus, elle m'a fait ça devant quelqu'un d'autre. L'ennemi a tout fait pour essayer de me pousser à bout, à la violence et à frapper la personne qui avait en face de moi parce que elle était complice. Enfin, ces gens, ils étaient complices de l'arnaque dans laquelle je suis tombée. Donc, moi, j'en peux plus et je sens que je vais devenir méchant, que je vais devenir mauvais, puisque chaque fois on se moque de moi. Et là, je lui ai dit non. Je te comprends, je compatis à ce que tu vis, mais tu es vraiment quelqu'un qui est bon et qui a un très beau cœur, ne laisse pas. Moi, je t'invite à ne pas laisser ni le diable ni les autres se moquer de toi, se rire de toi, t'humilier, mais ne laisse pas le diable et ces personnes-là t'abaisser à leur niveau. Ne rentre pas dans leur jeu, ne les laisse pas gagner, garde cette dignité que tu as sans pour autant tomber dans l'orgueil. Oui à la dignité, non à l'orgueil, mais comme tu dis, comme j'ai l'habitude de le dire très souvent, aimer Dieu, c'est aussi le respecter et c'est aussi s'aimer soi-même, se respecter soi-même, aimer et respecter les autres, mais tout en leur montrant également les bonnes distances, tout en les aimant, en gardant la bonne distance de sécurité et en leur montrant où sont les limites. Là, ce sont des personnes qui se moquent de toi et qui ont dépassé les limites. Tu sens qu'elles sont dans une dynamique de moquerie, de t'humilier, d'abuser de toi. Là, tu peux plus te laisser abuser. Donc, tu te fais respecter, mais tu ne tombes pas dans l'écueil de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Ne laisse pas le diable te gagner et t'amener à devenir ce qu'il veut que tu sois, te manipuler au point qu'il souille ton cœur et qu'il t'amène à devenir quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, quelqu'un de cruel, quelqu'un qui, tout comme eux, s'amuse à faire du mal aux autres et à se venger, parce que ce serait s'abaisser au niveau du diable et au niveau de ses serviteurs. Élevons-nous au-dessus de cela. Je pense à 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Nous ne sommes pas là nous sommes des serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas là et je pense aussi à ce passage à parole de Dieu qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai qu'il y a des relations qui des fois sont très néfastes et nocives, négatives. Il faut vraiment faire attention à ne pas se laisser envahir par ce type de relation et à ne pas laisser le diable nous pervertir, nous souiller, nous salir le beau cœur dont Dieu nous a bénis par ce type de mauvaises relations néfastes. Il ne faut pas laisser le diable nous faire devenir mauvais, méchants, cruels, injustes, tout comme le sont tous ces enfants, puisqu'ils font les œuvres de leur Père et qu'ils agissent à leur image. Et nous savons qu'il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité en lui, que le diable est le père du mensonge, comme le Seigneur Jésus nous en avertit en Jean 8, versets 41 à 47, et comme il nous démontre que les enfants du diable font aussi ses œuvres, et bien comme je disais à ce jeune homme, garde-toi, garde ton cœur. Nous savons que le Seigneur Jésus nous invite à garder nos cœurs parce que c'est de là que partent, j'ai envie de dire, tous les bons sentiments. Et justement, il est question de garder un bon cœur, un beau cœur et tous les bons sentiments et ne surtout pas devenir comme les serviteurs du diable le sont eux, des personnes qui sont sans sentiments et qui laissent le diable les amener à faire les pires et les plus mauvaises choses jusqu'à servir la cause du mal absolu et d'arriver au plus haut point dans le mal. Il est hors de question de laisser le diable faire ces choses-là de nous, ces désastres-là de nous, et nous amener à se retrouver au lieu de servir le bien, à servir le mal au plus haut point et à faire du mal à tout le monde autour de nous. C'est quand même quelque chose de terrible, de désastreux, de malheureux. Et j'en parle parce que j'ai vu le diable faire ça combien de fois, à combien de personnes autour de moi, des personnes qui étaient bonnes, gentilles, qui avaient plein de qualités à la base, et tout simplement le diable les a pervertis, détruits, a fait tellement de personnes leur faire du mal que son but était d'enlever tout ce qui restait de bon dans leur cœur, de les décevoir, de les faire souffrir, de les amener à une souffrance telle qu'ils se retrouvent des fois à perpétrer
le mal qu'on leur a fait et à le faire à d'autres, enfin à faire les pires choses. Il faut surtout pas laisser le diable nous amener à faire toutes ces choses-là et à devenir quelqu'un de mauvais là où Dieu a fait de nous quelqu'un de bon. Et justement, tout faire pour préserver ce trésor d'amour, de créativité, de toute autre aptitude, qualité, compétence et tous les dons et talents également que Dieu a placés en nous, puisque Dieu lui-même ne se repent point ni des dons, ni des talents, ni des appels qu'il a placés en nous, et toute la gloire lui en revient, comme ce passage de Romains 11, verset 29 nous le rappelle si bien. Donc je dis, ne laissons pas le diable faire de nous des êtres mauvais, là où Dieu avait fait de nous des êtres bons. Ne le laissons pas nous souiller, ne le laissons pas souiller nos cœurs et nos vies, ne le laissons pas nous transformer négativement et nous détruire. Choisissons plutôt de laisser Dieu nous transformer et transformer nos vies dans tous les domaines positivement, nous restaurer, nous construire et nous reconstruire et nous consoler aussi le cas échéant quand c'est nécessaire, chaque fois que c'est nécessaire, de tout ce dont nous avons besoin de l'aide. N'hésitez pas, si vous êtes d'ailleurs dans ces situations, vous sentez que vous vivez des choses petit à petit, votre cœur est en train de s'endurcir, et à cause du chagrin, de la tristesse, de la dépression, eh bien n'hésitez pas à dire au Seigneur Jésus, à adresser au Seigneur Jésus cette prière. Seigneur Jésus, délivre-moi de toute souffrance, de tout chagrin, de toute dépression, de toute angoisse, de toute peur, de toute terreur et de tout ce que l'ennemi a semé de mal, de négatif dans mon cœur. Et remplis mon cœur de ta paix, guéris mon cœur, console-moi par ton Saint-Esprit. Et merci de faire, Seigneur, que ce soit ta paix, ton amour, ta lumière qui triomphe dans ma vie, et de faire que l'ennemi n'arrive pas à faire de moi quelqu'un de naufrage, comme on dit chez nous, de sans sentiment, que l'ennemi n'arrive pas à faire de moi une espèce de robot qui n'a aucune espèce de sentiment, une espèce de pierre, quelqu'un qui a un cœur de pierre plutôt qu'un beau cœur et un cœur d'amour. Euh, Merci aussi Seigneur donc de vraiment remplir mon cœur de ta paix chaque fois que nécessaire. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai fait cette prière. Amen. N'hésitez pas aussi à vraiment ne jamais perdre de vue que servir la cause de Dieu, c'est servir la cause du bien, de la paix, de l'amour, de la joie, de la lumière, de la justice et de toute la justice de Dieu et donc de toutes les autres bonnes et belles notions et valeurs de la vie qui nous viennent de Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, par définition, euh, ne perdez jamais toutes ces valeurs-là, ces bonnes valeurs-là qui nous sont apprises et transmises par Dieu pour les mettre en application également de la part du Seigneur dans vos vies. Ne laissez pas le diable vous amener, donc, au lieu de servir Dieu et la cause du bien, à vous retrouver à le servir et à servir la cause du mal. C'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus et au nom puissant du Seigneur Jésus, tout comme j'invite tous ceux et celles qui ne l'auraient jamais fait auparavant à faire la prière qui va suivre. Le temps pour moi de citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur
de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.